Bonjour, je suis Mike Nihongo Banda. Dans cette vidéo, je vous explique comment configurer les VLAN par port sur un simulateur Cisco Packet Tracer. Pour commencer, je lance mon simulateur. Voilà, le simulateur est lancé. Je commence par placer mes outils. Je place par exemple un switch, puis je place des ordinateurs, desktop, des PC, et je me trouve aussi avec deux laptops que je vais devoir interconnecter. Là, ce sont les ordinateurs qui doivent être dans un même LAN. Donc je vais devoir les interconnecter en utilisant un câble droit qui est un câble utilisé pour interconnecter des équipements de nature différentes. Voilà, c'est fait. Je viens d'interconnecter. Je vais je vais attribuer les adresses IP. Je clique sur l'ordinateur, puis desktop, IP configuration. Je me choisis une adresse IP privée. Je me propose la classe C. Donc je prends 200.1.1.1 qui sera l'adresse que j'attribuerai à la première machine. Pour aller vite, je sélectionne, fais CTRL C pour copier. Le masque je peux le garder par défaut. Je me rends à la deuxième machine. J'attribue aussi une adresse IP. Comme je suis dans la classe C, il faudra noter que les 3 premiers octets représentent la partie réseau et les derniers octets représentent la partie hôte. Donc, ce n'est que le dernier octet qui devra changer. Donc, les 3 premiers octets sont statiques, les derniers octets est dynamique. Voilà, je viens de terminer avec l'adressage. Je peux passer par les tests de connectivité. Je prends l'enveloppe fermée, je la dépose sur un laptop et je peux tester avec un PC. Vous voyez là, j'ai succès full. Alors, je suppose que je suis dans un laboratoire où il y a des ordinateurs qui sont utilisés par les étudiants et d'autres ordinateurs qui sont utilisés par les enseignants. Alors, je prends l'ancêtre ici, desktop, saisis étudiant, je peux renommer. Donc pour renommer, je peux le faire de deux façons. Je me rends là où il y a PC0 ou PC1, je double-clique et puis je peux écrire étudiant 1. Une autre possibilité, c'est de cliquer sur l'ordinateur, puis vous allez dans config, ensuite display name. Vous pouvez aussi renommer. Là, j'ai saisi étudiant 2. C'est une autre possibilité. Et les laptops, je suppose que ce sont des machines qui seront réservées pour le professeur. Comme je disais, une autre possibilité, c'est de double-cliquer là où il y a laptop 0. Supprimer laptop 0 pour écrire, par exemple, prof 1. Une deuxième possibilité, c'est de cliquer sur l'ordinateur, puis config, display name. J'ai saisi prof 2. Très bien. Donc, je me trouve dans un LAN et ces LAN, dans ces LAN ici, nous avons les ordinateurs qui sont utilisés par les professeurs. Nous avons aussi les ordinateurs qui sont utilisés par les étudiants. Alors, pour permettre que l'utilisation soit
possible. Et pour augmenter la sécurité, ça signifie, moi j'aimerais séparer les étudiants aux professeurs, et cette séparation exige l'achat d'un autre switch, voire même l'aménagement d'une autre salle où je vais devoir connecter les étudiants, parce que l'insécurité ici, c'est qu'étant donné que toutes les machines sont dans un même réseau, il est possible qu'un enseignant ou un professeur accède sur la machine d'un étudiant et inversement. Et si quelqu'un accède à votre machine, vous comprenez qu'il peut faire tout ce dont il a besoin. Alors, pour augmenter la sécurité, il faut séparer. Et pour séparer, il faudra que je paye un autre switch. Il faudra probablement que j'aménage une autre salle, que je revoie le plan de nommage et le plan d'adressage. Ceci coûterait un peu trop à l'entreprise. Donc, pour faciliter la tâche, je me suis dit, où la technologie a proposé la mise en place des VLAN, VLAN pour Virtual Local Area Network. Alors, pour augmenter la sécurité, ici, nous pouvons créer les réseaux locaux virtuels. Donc, la création des réseaux locaux virtuels donne d'autres exigences et d'autres contraintes. Nous pouvons noter d'abord que par rapport au modèle OSI, en nous référant au modèle OSI, nous pouvons créer les VLAN de la couche physique, qui sont les VLAN par port. Nous avons les VLAN de la couche liaison de données, qui sont les VLAN par adresse MAC. Nous pouvons créer aussi les VLAN de la couche réseau, qui sont les VLAN par adresse IP. Et dans ce tutoriel, je vais présenter la création des VLAN par port. Et les VLAN par port, nous devons noter que ce sont des VLAN qui sont réalisés sur base d'un numéro et d'un nom, et qui peuvent être réalisés sur base de deux modes. Le mode access qui a comme cardinalité 1.1 pour dire nous pouvons affecter un ordinateur à un et un seul VLAN. Là c'est le mode access. Le mode 30, nous avons comme cardinalité 1N pour dire nous pouvons affecter un hôte à un ou plusieurs VLAN. Alors, pour créer, il y a deux possibilités. Je peux le faire en ligne de commande sur un équipement. Et ce qu'on devra noter sur cet équipement, le commutateur, c'est que ce n'est pas avec n'importe quel commutateur que vous pouvez ramasser au marché et dire que vous pouvez réaliser les VLAN. Non. Les VLAN se réalisent avec un commutateur intelligent, un commutateur configurable, un commutateur manageable, un commutateur ayant un système d'exploitation, bref, un commutateur catalyste ou un switch catalyste. C'est avec un switch catalyste que vous pouvez avoir la possibilité de créer les réseaux locaux virtuels. Alors, pour moi, je vous présente d'abord dans ces tutoriels la création par port, donc des VLAN par port en mode graphique. Alors, en mode graphique, vous commencerez par cliquer sur le switch. Ensuite, vous prendrez config, donc cet onglet config. Puis, vous irez cliquer sur VLAN database. Alors, comme je venais de dire, vous devez créer les VLAN par port, où les VLAN par port se créent sur base d'un numéro et d'un nom. VLAN nom ou number, numéro d'abord, je commence, j'attribue le numéro 100. Ensuite, comme nom, je saisis étudiant. Voilà, c'est fait. Comme vous pouvez constater, il existe déjà quelques VLAN par défaut dans la base de données ici, des VLAN. Il faudra éviter de répéter parce que la redondance n'est pas autorisée parmi les règles d'une base de données. Il faudra éviter qu'il y ait une redondance. Donc, vous ne pouvez pas avoir le même nom, le même numéro. Ça créerait une erreur. Donc, vous pouvez vous choisir un autre numéro en dehors du numéro se trouvant dans la base de données. Et il est souhaitable aussi de trouver un autre nom en dehors des noms se trouvant par défaut dans
cette base de données. Donc, je me suis donné le numéro 100 et le nom de mon VLAN. J'ai saisi étudiant. Je clique sur Add pour ajouter ces noms ou ces VLAN dans la base de données. Ensuite, je passe par un autre VLAN. Je me propose VLAN 150 comme numéro du VLAN et le nom de mon VLAN, je donnerai le nom prof. Alors, je clique sur Add. Vous comprenez que je viens d'ajouter les VLAN étudiants et les VLAN prof dans ma base de données. Ce qui reste à faire, c'est d'affecter maintenant chaque machine à chaque VLAN. Comme je le disais, ici, si vous testez la connectivité entre professeur et étudiant, vous comprenez qu'il y a successful entre professeur et étudiant. Si vous testez entre étudiant et étudiant, il y a également successful. Vous testez entre professeur et professeur, vous comprenez qu'il y a également successful pour dire qu'il y a une connectivité, il y a une possibilité de communiquer entre le professeur et les étudiants. Et c'est la chose que nous ne voulons pas. Alors, une fois les VLAN créés, au niveau du switch, nous devons maintenant passer par l'affectation. L'affectation oblige l'identification de ports auxquels l'ordinateur est connecté parce que là, nous avions réalisé les VLAN par port. Alors, vous cliquez sur, vous pointez en fait le curseur de votre souris sur l'un des câbles, comme c'est le cas chez moi, et puis vous identifiez le nom du port au niveau du switch. Vous regardez au niveau du switch, chez moi j'ai FA0/1. Alors, vous revenez sur le switch, vous cliquez sur le switch, puis vous devez aller là où il y a le port en question. C'est au niveau de l'interface, chez moi c'était face Ethernet 0/1. Je clique dessus. Par rapport au mode d'accès, je vais laisser le mode Access. Par rapport au VLAN, je dois affecter ces ports ici au VLAN étudiant parce que c'est l'ordinateur des étudiants. Une fois terminé, je reviens sur la deuxième machine. Je clique dessus. J'identifie le port, c'est FA0/2. Je clique sur le switch. Je me rends sur face Ethernet 0/2. Je clique également dessus. Je vais laisser le mode Access. Ensuite, je me trouve au niveau des VLAN où je vais affecter cette machine au VLAN étudiant. Puis, je reviens sur la troisième machine. Je clique sur les câbles. En fait, je pointe mon curseur sur les câbles de la troisième machine. J'identifie les noms du port. C'est FA0/3. Je clique dessus. Puis je vais voir face Ethernet 0/3. Je clique dessus. Je les laisse en mode Access. Puis je vais aller cliquer sur le VLAN professeur parce que la troisième machine appartient au professeur. Je reviens ensuite ou enfin pour terminer avec la quatrième machine. Pour moi, je pointe les curseurs sur les câbles de la quatrième machine. Je me trouve avec FA0/4. Je clique dessus, puis je prendrai face Ethernet 0/4. Mode, je le laisse en mode Access. J'ai dit le mode Access, c'est le mode qui nous permet d'affecter un node à un et un seul VLAN. Donc on a fait comme cardinalité 1,1. Alors il est au VLAN, cet ordinateur, donc il appartient au VLAN professeur. Voilà, je viens de terminer avec l'affectation. Je peux passer par des tests de connectivité. Vous comprenez, lorsque je teste entre étudiant et étudiant, j'ai successful. Lorsque je vais tester étudiant professeur, vous comprenez, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que j'ai déjà créé les réseaux virtuels. Donc j'ai déjà séparé les réseaux virtuels. Mais lorsque je teste professeur
professeur, ça passe. Donc, il n'y a pas connectivité entre professeur et étudiant. Économiquement, je garde le même switch et sur le même switch, j'ai créé 2 ou plusieurs réseaux locaux. Je pense que pour me résumer avec cette vidéo, je disais, nous avions créé les VLAN par port. Ce sont des VLAN qui se créent sur base d'un nom et d'un numéro et utilisant 2 modes d'accès. Nous avons le mode Access et le mode Trunk. Le mode Access permet d'ajouter ou d'affecter un hôte à un et un seul VLAN, et le mode Trunk permet d'affecter un ordinateur ou un hôte à un ou plusieurs VLAN. Donc c'était la configuration de VLAN par port en utilisant le mode Access. Maintenant, je peux proposer l'utilisation ou le mode Trunk que je peux aussi vous expliquer rapidement. Je suppose que j'ai une deuxième salle où je me trouve encore avec 4 autres ordinateurs. Je suppose que c'est une université, je ne sais pas, je prendrai les cas de l'ISPT, l'ICASI ou de UMK Mulungushi. Je peux passer par la connectivité, même chose et même explication. Donc j'utilise un câble droit qui est un câble permettant d'interconnecter des équipements de nature différentes. Ensuite, une fois terminé, je dois obligatoirement passer par l'adressage des différentes machines. Donc là, ça sera 5 comme dernier octet. L'adressage, je garde la même adresse réseau, donc le même adresse, donc la même adresse réseau pour dire les 3 premiers octets ne sont pas modifiés. Comme je suis dans la classe C, je modifie rien que le dernier octet. Alors, le dernier octet est modifié. Je garde le même adresse IP. Donc là, à la fin, ça sera 5, 6, 7. Et la dernière machine, à la fin, donc le dernier octet aura 8. Le masque, je garde le même masque par défaut. Je peux passer par renommer. Donc je peux renommer les différentes machines. Bon, comme copier-coller a été inventé pour ça, je ne souhaite plus saisir étudiant. Je fais seulement copier-coller. Et là, ça sera étudiant 3. Ici, j'aurai étudiant 4. Non, là-bas j'aurai professeur, donc prof 3. Voilà, copier coller. Copier-coller a été inventé pour faciliter vraiment la tâche, hein. Alors voilà, j'ai fini. Je peux passer par des tests de connectivité. Donc j'avais expliqué dans la vidéo précédente que au lieu d'aller dans commande prompt ping, ça semblerait être long. Donc j'utilise seulement cette enveloppe fermée. Je la dépose sur un ordinateur puis un autre. Je peux tester la connectivité et je dois lire en bas successful entre professeur 4 et professeur 3. Donc là-bas, successful entre étudiant et professeur. Alors, moi, ce que je dois faire, c'est créer un autre réseau ou une autre salle. Je suppose que là, je me trouve dans une autre salle. Et dans cette salle, j'ai la possibilité, la deuxième salle, elle me permet aussi d'avoir une possibilité de créer un réseau local virtuel. Donc voilà, j'ai fini l'adressage. J'ai également renommé mes machines, mais je dois créer maintenant le VLAN. Ce qu'il faudra faire ici, c'est que le même nom que vous avez créé au premier switch doivent être attribués
dans la base de données du deuxième switch. Donc, pour vérifier, vous allez cliquer sur VLAN, puis Database. Vous voyez la façon dont vous avez écrit le même nom et le même numéro. Et ici, il faut respecter la case. Si c'était en majuscule, mettez en majuscule le nom. Et si c'était en minuscule, il faudra écrire en minuscule. Si vous avez écrit études au lieu de l'étudiant, il faudra faire la même chose sur les seconds commutateurs. Donc, pour moi, ici, c'était le numéro 100 pour étudiant, 150 pour prof. Et je n'ai pas écrit professeur, j'ai abrégé en mettant prof. Donc, c'est la même chose que je dois faire également sur le second switch. Ce qu'il faudra noter, que le second switch devra être aussi un switch catalyste pour en avoir l'opportunité de créer un VLAN. Donc, si c'est le cas de Mulungushi, je dirais, là j'ai les grands labos et ici je me trouve avec le petit laboratoire. Donc, je clique sur le switch, puis config, ensuite VLAN database. Ici, je vais donner le numéro de mon VLAN. Le numéro, c'était le numéro 100 et le numéro 100 était affecté aux étudiants. Donc, j'ai saisi là-bas étudiant, je clique sur Add. Ensuite, j'avais le VLAN 150 qui était un VLAN qui appartenait au professeur. Donc, c'est un réseau local virtuel de professeurs. Je clique sur Add. Une fois terminé, je passe par l'affectation. Donc, ici, je dois faire toujours appel au mot d'accès. J'identifie, je clique, je pointe plutôt mon curseur sur les câbles. J'identifie le numéro de port, c'est FA0/1. Je clique dessus, puis face Ethernet 0/1. Je le laisse en mode d'accès et je reviens pour affecter aux étudiants. Je me rends sur la deuxième machine, j'ai FA0/0. Faut pas regarder du côté ordinateur, attention, ça c'est une remarque qu'il faut beaucoup plus regarder, et encore toujours sur le numéro de port du switch et non pas le numéro de port de l'ordinateur. Faut pas vous tromper. Alors, vous allez cliquer ensuite sur face Ethernet 0/2. Vous l'affectez aussi au VLAN étudiant. Puis, je me trouve avec VLAN prof, donc la machine de professeur, la troisième machine. Elle devra être affectée au VLAN professeur. Le mode, je laisse toujours le mode access. Puis, le mode le VLAN, je dois affecter au VLAN 150 qui est le VLAN des professeurs. Je me rends à la dernière machine, c'est le VLAN. Pour la dernière machine, je me trouve avec les ports FA0/4 qui appartient aussi au professeur. Maintenant, si le professeur de cette salle souhaite communiquer avec le professeur de la deuxième salle, il faudra qu'il y ait un câble qui doit d'abord relier les deux switches. Comme ce sont des équipements de même nature, là je vais devoir utiliser un câble croisé. Voilà, je prends mon câble croisé, je les connecte pour interconnecter mes deux commutateurs ou mes deux switches. Alors, mon souci pour l'instant, c'est que il faudra que l'ordinateur de l'étudiant de la première salle communique avec l'étudiant de la deuxième salle. Donc, si j'essaie de tester là, ça ne passe pas. Alors, pour que cela soit possible, je dois créer, plutôt affecter le port FA0/5 à un VLAN ou au VLAN, et ici je vais devoir utiliser le mode trunk qui nous permet de relier un ou plusieurs VLAN. Alors je clique dessus, je prends face Ethernet 0/5, c'est le port qui relie les deux switches. Je ne vais plus laisser le mode access parce qu'avec le mode access je dois affecter
un autre à un ou un seul VLAN. Je dois prendre le deuxième mode. Puis, je reviens au niveau de VLAN. Je vais décocher tous les autres VLAN et laisser seulement les VLAN professeurs. J'insiste ici, il faudra même naviguer avec l'ascenseur pour désactiver ou décocher tous les autres VLAN et ne laisser seulement que le VLAN professeur et étudiant. Voilà, c'est fait au premier switch. Je me rends au deuxième switch. C'est toujours, donc il faut toujours pointer d'abord le curseur de votre souris pour identifier le port. C'est FA0/5 aussi. Donc je clique sur le switch, face Ethernet 0/5. Il passe directement en mode 30, c'est déjà bon. Mais je dois revenir pour décocher tous les autres VLAN et ne laisser seulement que le VLAN professeur et étudiant. Voilà, je viens de décocher tous les autres VLAN et je ne laisserai que le VLAN professeur et le VLAN étudiant. Et là, si je passe à des tests de connectivité, vous constaterez que l'étudiant de l'autre salle a la possibilité de communiquer avec l'étudiant d'une autre salle. Un petit souci, je dois patienter. Voilà, l'étudiant de l'autre salle a la possibilité de communiquer avec l'étudiant d'une autre salle. Si ça ne passe pas, il faudra maintenant vérifier les tests de connectivité, prof et professeur. Voilà, il y a connectivité, étudiant et étudiant, il y a également connectivité. Donc, il y a successful entre étudiant et étudiant. Mais si vous essayez le prof de cette salle et l'étudiant de l'autre salle, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas connectivité entre les deux ordinateurs. Donc, en résumé, nous pouvons dire que le VLAN par port permet, ou le VLAN d'abord d'une façon générale, permet d'augmenter la sécurité. Le VLAN permet également de gagner en coût. Donc, économiquement, il nous rend un bon service. Je suis ravi de vous présenter ces petits tutoriels concernant la configuration des VLAN. J'espère que vous mettrez en pratique. Vous allez vous exercer pour avoir une idée et la logique des VLAN par rapport à la théorie que vous aurez téléchargée. Ne regardez pas seulement la vidéo, mais je serais ravi de voir qu'un jour quelqu'un a suivi ma vidéo et a mis toutes les configurations en pratique. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres explications et d'autres configurations. À plus.